Bonjour à tous, samedi c'est l'hippodrome d'Auteuil qui nous accueille pour le traditionnel Quintet Plus et on va analyser cette épreuve avec Francis Fougeray. Francis, bonjour. Bonjour François. Donc c'est un Quintet pour chevaux bien connus, une listelle, le prix Violon 2 pour des chevaux de 5 ans et plus sur la distance de 4300 mètres. Et on va tout de suite commencer avec la base de Francis, c'est le 2 Alberto de Ballon qui reste sur une deuxième place dans le Grand Steeplechase de Clairefontaine. Oui, ce jour-là, il portait 73 kg, donc sa deuxième place est vraiment une excellente performance. Il avait été battu par Bugs Bank qui recevait 11 kg. Donc cette fois, il devrait pouvoir prendre sa revanche. C'est un cheval qui a réussi toute une série de bons résultats cette année, notamment en steeplechase. Il avait gagné à Auteuil avant d'aller à Clairefontaine et je pense qu'il devrait continuer, poursuivre sur sa lancée. C'est un excellent cheval. La seule chose, c'est qu'il a 72 kg et il peut toujours tomber sur un concurrent qui est un petit peu mieux placé au poids que lui. Mais pour moi, c'est effectivement un point d'appui assez solide. C'est le cas notamment de ton coup de cœur, le 12 Bugs Banks, celui qui l'a battu la dernière fois dans le Grand Steeplechase de Clairefontaine. Oui, j'ai choisi de suivre la ligne, notamment parce que Bugs Bank paraît être un cheval qui est sur la montante, il a que 5 ans. C'est la même famille que Big Bucks, c'est une famille de chevaux d'obstacles très bien nés et qui réussissent quasiment tous de bonnes performances. Et on s'aperçoit de Bugs Bank, qui était un peu décevant en début de carrière, progresse. Il vient de gagner le Grand Steeplechase de Clairefontaine et je suis très impatient de le revoir sur le Steeplechase d'Auteuil. Ta surprise, c'est le numéro 13, Ulex. Bon, on ne peut pas lui reprocher grand-chose à ce pensionnaire d'Alain Couetil. Il est en grande forme, il reste sur 2 succès. Il reste sur 2 succès. Il m'avait beaucoup plu à Auteuil quand il avait gagné le prix Xavier de Chevigny qui s'adresse aux demi-100. Là, il vient de faire une rentrée victorieuse sur les haies du Lion d'Angers. C'est un concurrent un petit peu comme Bugs Bank qui n'a que 5 ans et on ne connaît pas encore ses limites. C'est un cheval qui est visiblement en devenir et qui peut se révéler sur le steeplechase d'Auteuil. Donc j'ai décidé de le suivre d'entrée de jeu. D'autant plus que les pensionnaires d'Alain Couetil sont en grande forme en ce moment, en plat ou en obstacle. Voilà, et puis avec 65 kg, effectivement, ce serait sans doute très risqué de ne pas l'inclure dans un jeu. Pas d'impasse dans cette épreuve, Francis. Voilà, c'est difficile. Effectivement, c'est un quintet qui est très ouvert. Il y a des chevaux effectivement, qui paraissent... On ne connaît pas leur degré de forme, donc c'est difficile de totalement les écarter. Il y a beaucoup de rentrants. Il y a sans doute des chevaux qui attendent du terrain lourd. Mais faire une impasse totale ici, ça paraît très compliqué. On va prendre maintenant ta sélection. Donc, tu vas placer en tête le numéro 2, Alberto de Ballon, on en a parlé. Le 12, Bugs Banks, pareil. Le 13, Ulex. Maintenant, c'est le 17, 4 quarts dans le bas du tableau, qui reste sur un facile succès à Auteuil. Oui, il a gagné un handicap un petit peu inférieur. Au moins, lui, on est sûr que sa forme est sûre. Il y a sans doute des chevaux qui sont meilleurs que lui, mais il a l'avantage d'être en parfaite condition physique. Et ça devrait lui permettre de jouer un bon rôle et de lutter pour un accessite. Après, ensuite, tu vas placer en 5e position le numéro 9, Mukonzi As, qui va faire une rentrée depuis pas mal de temps là. Il va faire une rentrée, mais c'est un cheval qui a laissé entrevoir des moyens assez intéressants en début d'année. Il était favori du prix du président de la République. Il était tombé ce jour-là. C'est un cheval qui reste sur 2 contre-performances. Mais à mon avis, Marcel Rolland a dû le remettre en confiance. Et avec Régis Schmidlin, il devrait rapidement reprendre le cours de ses bonnes performances dans les gros handicaps sur le steeple. Et peut-être, pourquoi pas, viser le prix Montgomery, qui sera la prochaine étape pour ce créneau de chevaux. Ensuite, tu as placé le numéro 8, Sundaya, qui n'a pas été revu depuis sa 5e place dans le prix des Dragues. Oui, mais voilà, une 5e place dans le prix des Dragues. C'est un cheval qui a réussi d'excellentes performances à la fin du printemps, en gagnant le prix Saint-Sauveur et ensuite en courant donc bien dans le prix des Dragues, qui est quand même un groupe 2. Là, a priori, il redescend un petit peu de catégorie sur cette performance-là. Et on sait qu'il préfère les pistes lourdes. Mais ça serait risqué de pas le mettre. Il va sans doute partir à une cote autour de 10 contre 1. Je le vois compétitif tout de suite. En 7e position, tu as placé le numéro 10, Odysseas. C'est le compagnon d'entraînement du numéro 2, Alberto de Ballon. C'est le Odysseas qui sera monté par Raymond Bryan. On ne le présente plus à ce niveau de compétition, mais toutefois, il faut noter qu'il est absent depuis de nombreux mois. Alors, je fais confiance à Yann Porzier pour l'avoir préparé aux petits oignons. C'est un cheval qui appartient à sa maman. C'est un peu un des chouchous de l'écurie. Et je pense qu'il devrait encore enregistrer de bons résultats dans les gros handicaps quintés sur le steeplechase. Alors si c'est pas cette fois parce qu'il manque un petit peu de compétition, ce sera sans doute le prochain coup. Mais il vaut mieux commencer à le suivre.
En 8e position, tu as placé le numéro 16, Upwelling. Voilà, on ne sait pas vraiment où il en est. Hein. On ne sait pas où il en est. On a vu beaucoup de chevaux de Jean-Paul Gallorini qui étaient très en forme dès le début de la saison, mais on en a vu également d'autres qui avaient besoin de courir. Ça dépend souvent s'ils sont restés à Maison Lafitte pendant l'intersaison ou bien s'ils sont partis au pré. Quand ils sont partis au pré, ils ont parfois besoin d'une course pour revenir à leur bon niveau. Mais Upwelling, il nous a réussi de très belles performances au printemps à ce niveau de compétition. Il a un petit poids, il est monté par Bertrand Lestrade, c'est peut-être l'indication. En tout cas, la montre de Bertrand Lestrade m'a fait le glisser en 8e dans mon pronostic. Donc je répète ta sélection, Francis, 2, 12, 13, 17, 9, 8, 10 et 16. Peut-être un petit conseil de jeu à proposer à nos téléspectateurs? Je vais d'abord glisser 2 petits regrets. Le numéro 3, Northwest d'Ulysse, parce que c'est un bon cheval qu'il avait prouvé l'année dernière. On ne sait pas trop où il en est, mais ça peut être un bon outsider. Et il y a Vivacissimo, qui a réussi une belle fin de course pour sa rentrée. Et il est capable de venir ramasser des chevaux qui manquent de compétition sur le plat. Avec Jacques Ricou. Donc voilà, les 2 petits regrets. Mon conseil de jeu maintenant, François. Alors il faut noter que sur le Turf, attention pour les gens qui sont intéressés, sur leturf.fr, il y a un bonus de bienvenue, 200 €. 200 €. C'est pas négligeable. Jusqu'au 7 octobre. Voilà, et ça pourrait permettre notamment de faire un jeu dans ce prix Violon 2, où je vais recommander un couplet ordre, en partant de mon point d'appui, le numéro 2, Alberto de Ballon, et en associant les chevaux de ma sélection, à savoir le 12, le 13, le 17, le 9, le 8, le 10 et le 16. Parfait Francis, je crois qu'on a tout dit pour ce quintet de samedi à Auteuil. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau quintet. Merci François, à bientôt.